Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, mes frères et sœurs en islam, on va s'adresser à nos frères et à nos sœurs. Nous voulons tous réussir. Ça, c'est une certitude. On a des objectifs, on a des ambitions qu'on veut réaliser. Mais mes frères et sœurs en islam, on ne peut aboutir à rien sans l'aide de Dieu. Tu peux avoir tout le talent qu'il faut, tu peux avoir les moyens qu'il faut, mais tu n'arriveras seulement qu'avec l'aide de Dieu. C'est pourquoi le musulman, il ne doit pas seulement compter sur lui. Il doit faire ce qu'il faut et après placer toute sa confiance en Allah. Espérer l'aide d'Allah. Parce que sans l'aide d'Allah, mon frère, ma soeur en islam, on ne peut rien. C'est pourquoi le musulman, il place toute sa confiance en Allah. Et quand il a besoin d'aide, il ne demande pas l'aide à ses semblables. Il demande l'aide à qui? À son créateur. Parce que les créatures, eux-mêmes trop préoccupés à chercher des solutions à leurs propres problèmes, ne pourront pas t'aider, mon frère. La solution ne viendra que d'Allah. La solution à nos problèmes ne viendra que d'Allah. La réussite qu'on recherche tant ne viendra que d'Allah. La santé qu'on recherche quand on est malade ne viendra que d'Allah. Les médecins, avec leur technologie, peuvent bien nous soigner. Mais c'est seulement Allah qui peut nous guérir. Et ça, le croyant doit le comprendre. Nos diplômes peuvent nous aider. Notre intelligence peut nous aider. Notre savoir-faire peut nous aider. Mais c'est seulement Allah qui peut nous faire réussir. Ça, c'est une certitude. Mais tant qu'on n'aura pas compris ça, on va se fatiguer pour rien. Pour rien. Wallahi, pour rien. Combien de personnes aujourd'hui jalousent les frères parce qu'ils ont réussi? La réussite, là, c'est Allah qui donne la réussite, mon frère. C'est pourquoi le musulman, il doit être content du bonheur des autres. Quand on dit qu'on est musulman, on doit souhaiter pour les autres ce qu'on souhaite pour nous-mêmes. On ne doit pas être aigri, on ne doit pas être jaloux. Chacun aura son heure de gloire. C'est une certitude. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'oublie personne. Il n'oublie personne. Mais c'est nous, malheureusement, qui sommes peu reconnaissants. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné 2 yeux avec lesquels on voit. Mais est-ce que quand on se réveille le matin, on remercie Dieu parce qu'on voit clair? Il y a combien de personnes qui sont aveugles? Est-ce que quand on se réveille le matin, on remercie Dieu d'être en vie? On remercie Dieu d'avoir 2 pieds avec lesquels on marche? Beaucoup de personnes n'ont pas cette capacité, n'ont pas cette possibilité. C'est une chance énorme qu'on a, mais on ne s'en rend pas compte. Pour nous, la réussite, c'est d'avoir beaucoup d'argent. La réussite, c'est d'avoir beaucoup de voitures, avoir beaucoup d'enfants ou avoir beaucoup d'entreprises. Non, ce n'est pas ça la réussite. La réussite, c'est d'avoir, dans un premier temps, d'avoir la foi, de croire en Dieu et de marcher sur la voie d'Allah. C'est ça la vraie réussite. Parce que tôt ou tard, ce que nous on pense être une réussite, tôt ou tard prendra fin. Tôt ou tard, on va abandonner nos voitures, nos maisons, nos épouses, nos époux, nos enfants, nos comptes bancaires. On va tout abandonner derrière nous. Et on ira rencontrer notre Seigneur. Mais en ce moment-là, ceux qui auront vraiment réussi seront ceux qui auront vraiment cru en Allah, qui auront placé leur confiance en Allah, qui auront marché selon la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà les bienheureux. Mais en ce moment-là, dans la tombe, nos diplômes ne nous serviront plus à rien. Notre réussite, en ce moment-là, ça sera le bien qu'on a fait sur la terre. C'est pourquoi Allah nous exhorte dans le Coran, il dit, craignez Allah, accomplissez les bonnes actions. Craignez votre Seigneur et accomplissez les bonnes œuvres. Mon frère, ma soeur en islam, nous on prétend être musulmans, mais on ne s'aime pas. On prétend aimer Dieu, mais on n'aime pas les créatures de Dieu. Non, on est hypocrite dans notre amour. Mon frère, ma soeur en islam, plaçons notre confiance en Allah et sachons que tout ce que Allah fait est bon. Tout ce que Allah fait est bon. On a tous des difficultés dans nos vies quotidiennes. Mais le croyant, il doit toujours s'attendre aux épreuves. Ne pensez pas que la vie sera toujours facile. Non. Allah dit dans le Coran, il dit on vous a créé pour une vie de lutte. Mais la lutte dont Allah parle, est-ce que vous pensez que tout seul on peut s'en sortir? Non, on ne peut pas s'en sortir sans l'aide d'Allah. Quand Allah nous éprouve, c'est pourquoi on se retourne vers lui pour l'appeler, pour implorer son aide, pour implorer son secours. Parce que le secours ne viendra que d'Allah. Et lorsque nous-mêmes on prie, qu'est-ce qu'on dit? C'est toi seul Allah que nous adorons et c'est toi seul Allah dont nous implorons le secours. Parce qu'étant musulman, on est conscient que le secours ne viendra que d'Allah, la réussite ne viendra que d'Allah, le bonheur ne viendra que d'Allah, mon frère. Donc, mon frère, ma soeur en islam, arrêtons de nous inquiéter pour des choses qui ne sont pas de notre sort. Craignons notre Seigneur, adorons notre Seigneur, suivons les pas de notre Seigneur et craignons le jour où on va retourner vers notre Seigneur. Craignons ce jour-là où nulle âme ne suffira à une autre. Craignons ce jour-là, mes frères, soit en islam. Et ce jour-là est une réalité. Ceux qui pensent que
Quand on meurt, c'est fini. Non. On va tous mourir. On est tous unanimes dessus. Et on sera ressuscité, mes frères et sœurs en islam. Et on sera interrogé sur tout ce qu'on a fait sur la terre. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur en islam, pendant qu'il est encore temps, on doit se repentir. On doit revenir à notre Seigneur. On doit accomplir les bonnes œuvres. On doit s'aider. On doit s'aimer. Et on doit, mes frères et sœurs en islam, inciter les gens à embrasser l'islam, inciter les gens à marcher sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs en islam, il n'y a rien de tel que de donner sa vie à Allah. C'est seulement en donnant sa vie à Allah qu'on trouvera le bonheur, qu'on trouvera le succès. N'oubliez surtout pas, c'est bientôt Ramadan. Profitez, remboursez vos jours de Ramadan de l'année passée que vous avez sauté. Remboursez vos jours avant que le Ramadan de cette année ne commence, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qui nous guide sans cesse sur le droit chemin. J'ai été très heureux d'être avec vous. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.